Bonjour très chers téléspectateurs de Qui vous êtes TV. Je sais que vous êtes nombreux en train déjà de vous abonner sur notre chaîne Qui vous êtes TV et que vous n'allez pas être déçus, ça je le sais très bien. On va encore se retrouver aujourd'hui avec un grand artiste de la ville de Goma. On se retrouve juste après cette partie avec tant de surprises. Très chers téléspectateurs, je suis encore devant vous avec un grand artiste que vous connaissez peut-être plus que moi, Wani Esking Mokonji Bourdouche comme personne. Wani, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. En forme. Wani, comment se portent tes œuvres, tes récentes œuvres sur le terrain comme Wale Wale? Il y a What Me Feel, My Bobo, il y a Welcome to Goma. Je crois qu'il y a d'autres que le public maîtrise mieux que moi. D'abord parlant des œuvres sur le terrain, je profite encore pour dire merci encore à mes fans et à mon public, partout où vous êtes, où vous écoutez. Je pense que tout se comporte très bien pour le moment et ça peut se voir par des œuvres d'abord. Parlons des chansons qui font peut-être 3-4 ans sur toujours les hits pendant beaucoup des années. Il y a d'autres hits qui vont venir. C'est pas que c'est les seules chansons préférées de la ville. Il y a d'autres chansons qui viennent, que les gens aiment aussi. Mais bon, quand ils ont goûté déjà à la sauce de Bourdouchka, ils veulent toujours rester avec. Tu vois? Voilà. Et donc, côté les œuvres, ça va. Le public, d'ailleurs, il me demande d'abord déjà de sortir d'autres chansons en sachant déjà que le mois passé, ici, j'ai sorti 2 chansons déjà et 3 audios. Hein. Mais les gens demandent encore beaucoup. Mais bon, voilà, c'est pour annoncer que l'album que je suis en train de travailler, il arrive, il est en route et je pense que ça va être un album qui va encore donner une autre image de la musique du Kivu. Les gens vont un peu comprendre que on est à Kivu, on est né au Kivu, on fait la musique ici au Kivu, mais on ne réfléchit pas seulement au Kivu. On réfléchit out of Kivu et voilà, Kivu c'est notre terrain, c'est notre maison. Okay. Pour dire que jusque-là, tu maîtrises bien ces grands publics du Kivu? Bon, je ne dirais pas que je le maîtrise bien, mais par contre, ce sont mes frères, ce sont mes amis, c'est ma famille. Donc on se connaît, je sais ce qu'il veut, je sais qu'est-ce que je lui donne quand il demande quelque chose. Ok, merci beaucoup Annie. Concernant tes featuring en audio, j'ai appris qu'il y a quelques featuring en réserve. Jusque-là, on n'a même pas encore reçu des clips vidéo. C'est dû à quoi? Vous savez, la musique industrie, l'industrie musicale, elle n'est pas vraiment facile. Et parlant de la musique en général, c'est pas facile, tu vois. Et donc, ça demande beaucoup de choses. Et dans ces choses-là, la grande des choses que la musique demande, c'est la patience. Et donc, c'est pas parce que j'ai fait des chansons avec de grandes stars ou que j'ai fait des featuring que je vais directement venir les lancer comme ça. Après, il faut savoir que par exemple, ici, moi, j'ai fait une chanson avec Corazon. Et le producteur qui a produit cette chanson, il a dépensé beaucoup d'argent pour faire cette chanson. Peut-être pour faire avec Alicia Citeluge, c'était la même chose aussi. Peut-être pour faire avec... bon, il y en a des amis comme Bruce Melody, comme les autres, ce sont des amis, on s'est dit, on fait quelque chose, on en parle. Mais après tout ça, on dépense quand même. Et donc pour sortir cette chanson-là, il faut réfléchir comment on va les faire, comment faire à ce que la chanson soit nominée dans des grandes nominations du monde, d'Afrique aussi, parce qu'on a fait avec des artistes qui sont nominés partout dans le monde. Ok, merci Wani. Est-ce que tu as déjà fait quelques featuring avec des artistes de Goma, des artistes locaux, voilà, comme Alicios, Weranson, ou il y a d'autres de Goma avec qui tu as fait des featuring? Bon, à Goma, je ne saurais pas vraiment citer la liste des artistes avec lesquels j'ai déjà travaillé parce qu'il y a beaucoup. C'est presque tous les artistes. Mais ça dépend maintenant comment ils utilisent la chanson. Parce que tu sais, c'est un projet à deux et il y a des objectifs qu'on fait un truc. Mais quand d'une partie c'est pas respecté, bon, on se concentre à autre chose.
Tu vois, on a fait beaucoup de chansons avec les artistes de Goma. Il y a des chansons que les gens connaissent, il y a des chansons qui ne sont pas encore sorties, il y a des chansons qui ont sorti il y a des années. Et on a fait avec Alicios, que je viens de dire. Elle est de Goma aussi. Elle est de Kivu aussi, mais elle évolue maintenant à East Africa et l'Europe. Et il y a Werason, le roi de la forêt, que tout le monde connaît. Voilà. Il y a Bruce Melody, que j'ai annoncé tantôt. Il y a Amparo Sanchez, depuis Barcelone, a fait aussi. Et il y a Yuri Botelman, depuis Bruxelles, Belgique. On a fait le remix de Welcome to Goma. On a fait Welcome Back to Goma. C'était avec Yuri qui est de Belgique et Keisha de UK et moi de Goma. On a repris la chanson Welcome to Goma, mais c'était une production de Independence Day Festival. Ah ok, merci beaucoup Annie. Et concernant la tournée, le concert que tu organises, apparemment tu te limites qu'au Kivu, pourquoi? Bon, je vais d'abord démentir, je ne me limite pas au Kivu parce que si vous allez au pays voisin, on fait des choses. Si vous allez en Tanzanie, on a fait des choses. Si vous allez en Ouganda aussi, on a fait des choses. Et au Rwanda aussi, on a fait des choses. C'est pas seulement au Kivu. À Kin, on est aussi parti à Kin, même si c'était pour une télé-réalité, mais c'est pas moindre aussi. C'était une compétition, ils ont sélectionné et moi j'ai été sélectionné. Donc c'est pas seulement Kivu. Et ton style en live, tu as toujours eu cette habitude de faire du live devant tout le monde. Qu'est-ce qui a fait assez que tu changes? J'ai appris que tu fais maintenant de playback. Bon, ça... Je pense à un moment, il faut que les gens commencent à se méfier de tout ce que vous écoutez. C'est normal, ce sont des rumeurs, on est obligé. Oui, c'est vrai, il y a des rumeurs, bien sûr. Mais bon, je te demanderai par contre de demander des preuves. Par exemple, une vidéo où je suis en train de chanter en playback, une photo par exemple. Moi, j'ai un live band, j'ai BMB derrière moi, Bourouda de Musica. Et je ne vois pas comment encore je fais du playback. Bon, je sais pas, je ne le fais pas. Ah ok, Wani, moi j'ai une question privée, elle est vraiment à moi. Pour toi, c'est quoi la musique? Pour moi, la musique, c'est vaste. C'est vaste. Pour moi, d'abord, la musique, c'est la vie. Et c'est la clé. La clé de ta vie. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que chacun, il a un talent. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de comment. Et c'est pas facile de découvrir ton talent. C'est pas facile de savoir ce que tu fais exactement, tu vois. Et ça, tu le sais à partir des gens qui t'observent. Et je me retrouve bien quand je suis en musique, quand je fais la musique. Et donc pour moi, la musique, c'est ma vie. C'est une façon Je suis d'abord chanceux d'être musicien, d'avoir ce talent d'être musicien. C'est pas que j'ai étudié pour la musique, j'ai pas étudié pour la musique, mais à un moment je chante devant les gens qui ont étudié pour la musique et ils me demandent encore d'autres choses. Et que moi je sais pas comment je vais expliquer. Et donc la musique c'est vraiment vaste que je ne saurais pas comment. C'est un autre débat qu'on pourrait commencer s'il faut parler de la musique. Tu vois? Et s'il y a un conseil que tu peux fournir aux artistes, débutants comme anciens, pour encore mieux faire évoluer la musique, ce serait quoi? C'est de juste avoir le temps de trop écouter, mais de parler peu. Écouter d'autres chansons de d'autres artistes? Ça dépend de ce que tes oreilles vont écouter. Même les rumeurs? Oui, mais il faut parler peu. Tu sais, on est musicien, c'est facile d'être musicien. Il suffit de te lever, tu vas voir Mishka, tu enregistres une chanson et tu es musicien. Voilà. Et tu vas au karaoké, tu prends le micro, tu fais aussi wale wale, zile zile, tu es musicien. Mais pour que demain les gens encore t'appellent musicien et qu'ils t'invitent comme musicien, c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc il faut avoir le temps, il faut avoir la patience, surtout ça. La patience. Pour les musiciens, il faut avoir la patience. Et aimer ton travail, ce que tu fais, il faut l'aimer. Il faut comprendre que quand tu chantes, c'est quand tu travailles. Et donc c'est pas que quand tu chantes, tu commences à prendre des réserves quelconques. Non, quand tu chantes, c'est ton moment de montrer de quoi tu es capable.
Vraiment. Wani, est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire, un artiste grand pour toi, qui t'inspire, qui te donne vraiment envie de continuer avec la musique? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Et maintenant, ça dépend. Tu sais, moi, j'écoute un artiste en fonction de quelque chose. Par exemple, comment il gère sa voix. Et du coup, parce que moi, je suis un artiste je vais tout le temps apprendre de nouvelles choses. Parce que je me dis que je suis toujours débutant et que j'ai besoin d'apprendre à tout moment. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je n'écoute pas seulement un artiste pour ne pas dire que l'artiste qui m'inspire, c'est elle. Mais tu vois, je peux dire par exemple que non, j'écoute la musique des Jamaïques à cause du vibe et de la technique qu'ils ont, tu vois. Et je peux dire après que j'écoute la musique africaine, par exemple, pour garder toujours cette originalité, cette base de roots. Et après, je peux dire que, tu vois, ça dépend de vraiment dans quel sens ta question est orientée. Ok. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment un Moyenao et quand tu es devant lui, tu dis, lui, c'est mon artiste, c'est ma star préférée, si je peux le dire. Bon, depuis quand j'étais petit, j'ai rêvé être devant Koffi Olomide d'abord. Koffi Olomide. Depuis qu'il a sorti son album Loi et Fracata et tout ça, jusque-là je suis fan. Koffi sort une chanson aujourd'hui, moi je l'ai le même jour jusqu'à maintenant. Et c'est parce que moi j'aime comment il chante. Oui. Comment il gère la scène aussi quand il fait sa scène, comment il utilise, et comment tu vois ses techniques. Il a des techniques vocales que tu peux sentir que lui c'est Koffi. Même si tu fermais les yeux et que tu l'écoutais chanter, tu sauras que c'est elle. Koffi, tu vois, voilà. C'est une originalité. C'est pourquoi moi je l'écoute beaucoup, mais je ne peux pas chanter ces chansons parce que je fais un autre style que lui, mais ça n'empêche que moi j'écoute ce qu'il fait parce que c'est toujours la musique. Wani Esking, qu'est-ce que tu peux dire pour ton artiste préféré, si je peux bien l'appeler comme ça, Koffi Olomide? Je me rappelle quand j'écoutais sa musique et que je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour on pouvait me demander de dire quelque chose à propos de lui. Tu vois? Et je me rappelle encore quand j'ai fait des concerts avec lui, à Goma, à Bukavu et à Kigali. Et en fait, moi, quand j'ai participé dans ce show, quand j'ai fait des concerts avec lui, j'ai appris beaucoup de choses encore. Parce que c'était maintenant la personne que j'écoutais beaucoup et je le vois sur scène, moi et lui sur le même podium. Et que c'est moi qui monte avant qu'il monte sur scène. C'est moi qui l'accueille. Pour moi, ça a été grande chose. Et il y a eu des projets, de faire des collaborations, mais on va les dire après avec le producteur qui a fait. Mais ce que je peux dire à Koffi Olomide, au vieux Koffi Olomide, c'est d'abord lui dire de continuer, lui donner beaucoup de courage encore, du travail qu'il fait, de la représentation valable qu'il fait, de la musique congolaise en Afrique et partout dans le monde, donc de la musique africaine partout dans le monde. Il est parmi les rares musiciens qui ont voyagé dans différentes générations de la musique et il a fait danser toutes ces générations jusqu'à maintenant. Et donc c'est une légende vivante qui est encore là. Tu vois, moi je reconnais ça et je lui dis toujours big up et félicitations. Si je peux avoir une carrière comme lui, tu vois, je dirais merci à mon Dieu. Il n'est pas laissé le Congo, mais quand même lui c'est un exemple que je peux donner. Ok. Sinon, Wani, est-ce qu'on doit attendre un album de toi? Oui, comme je l'ai annoncé, il y a un album qui arrive. Je suis en train de finaliser avec le travail en audio. Il y a quelques vidéos sorties déjà, mais avec mon manager de l'Europe, d'ici, qui s'appelle Carla Melki, avec Passo. On s'est dit que ce serait cool si on recommençait les mastering et les finissages de ces chansons, peut-être à Marseille ou à Belgique, je sais pas.
Je ne sais pas où ils vont me proposer. Voilà. Mais bon, moi, le travail, il est là. Et avec les moyens que nous avons ici chez nous, on a pu faire quelque chose de bien. Et les gens, ils apprécient le travail qu'on fait. Même s'ils ne savent pas comment on fait pour qu'ils aient des chansons, pour qu'ils aient des sonneries dans leur téléphone et partout. Oui. Ils ne savent pas comment nous faisons pour avoir ça. Et c'est ça, c'est toujours ça que je lance encore un message à notre gouvernement, de dire de toujours protéger aussi les artistes, parce que je me dis, il y a encore cet album qui va venir, il y a autant d'albums qui sont déjà sortis ici chez nous, mais après on ne sait pas où est-ce que, qui consomme ça, parce que bon, c'est vrai, les gens ils consomment, tout le monde est là la musique, ils adorent la musique. Tu vois, j'arrive sur scène, à Bukavu, je monte sur scène, les gens me demandent des chansons que moi-même, je n'ai même pas pensé à le mettre sur mon répertoire, mes chansons, mes anciennes chansons. Ah oui. Donc les gens, ils ont des chansons, les gens ils connaissent nos chansons, tu vois. Mais après, ce système-là, notre gouvernement devait nous aider aussi comment protéger nos œuvres. Parce qu'après, c'est un business qui peut encore rapporter à notre gouvernement. Donc c'est un album qui va venir et je demande encore à mon public d'attendre cet album. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment super. Parce que il y a déjà des chansons que j'ai essayé de flasher dans des concerts et que je vois les gens, ils apprécient ça. Comme Champagne la campagne, c'est une autre chanson qui va venir, qui vient compléter toujours dans l'idéologie avec Wale Wale. Parce qu'il y a les gens déjà qui commencent à m'appeler Monsieur Mr. Wale Wale, Mr. Wale Wale. Il y a d'autres qui m'appellent Mr. Kambouzi. Récemment, j'ai croisé quelqu'un qui m'appelait « Ah, salut Maïbobo ». Bon, ça va déjà, je comprends que c'est bon, le message est passé. Ouais. Tu vois? Et ça m'a pas effrayé d'entendre que quelqu'un m'appelle Maïbobo, en sachant que Maïbobo ni shege. Ouais. Donc des gens comme Ananita Maïbobo, haïko tena kitusi. C'était ça l'objectif aussi, pour comprendre que ce sont des gens comme nous. Souvent, qu'est-ce qui te donne cette envie d'aller dans la carrière politique? Je vois, Wale Wale, c'est la politique, quoi. Et Champagne et campagne, je crois que ça va aussi aller du même côté. Alors, qu'est-ce qui te donne cette envie? Bon, d'abord, c'est pas une envie, mais c'est le courage que j'ai. Le courage. Tu vois? Le courage de lutter. Pourquoi je lutte? Il y a toute une histoire là derrière. Moi, je ne lutte pas parce que pour devenir mendiant devant ces politiciens. Non. Moi, je ne lutte pas pour que les gens me connaissent. Non. Mais j'ai une histoire personnelle que j'ai vécue avec toutes ces guerres ici au Congo et qui a bouleversé ma vie et que peut-être maintenant je devais vivre une autre vie. Voilà. Mais parce que ces gens, ils ne pensent qu'à eux, ils ont gâché ma vie. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup. Et c'est pourquoi je lutte. C'est pourquoi je veux le changement. Ok. Là, je comprends vraiment. Donc, ça cadre avec une histoire privée. Oui. Maintenant, mais après, mes chansons ne sont pas politiques. Tu vois? Mes chansons ne sont pas politiques. C'est comme quelqu'un qui regarde les infos à la maison et que tu vois les politiciens qui parlent à la télé et que toi, tu connais la vraie version, la réalité, mais ils racontent du n'importe quoi. Et quand tu vas commencer je sais pas, à donner tes avis, tu n'es pas politicien. Tu observes, tu critiques, et vous m'avez jamais vu faire un concert et que derrière moi il y a des drapeaux de partis politiques ou trucs. Non, c'est pas ça. Tu vois, c'est parce que d'abord je veux que les gens comprennent que moi je suis musicien. Tu vois, et que j'ai cette chance de parler et que les gens m'écoutent. Tu vois? Alors avec la musique, comme j'ai dit, la musique c'est ma vie. Et donc dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Il y a des souffrances, il y a des bonheurs, il y a des espoirs et tout ça. Et tout ce qu'il y a dans ma vie, c'est ce que moi je chante. Ok. Wani, est-ce que tu as d'autres projets à part des albums et de concerts et tout? Tu as d'autres projets en réserve? Il y en a beaucoup de projets. Mais après, ça dépend de quel moment on fait quel projet. Voilà. Il y a comme le projet du label qui est l'Empire BMB, toujours dans le cadre de donner aussi la chance et de promouvoir des artistes de chez nous, des artistes de nos voisins et de partout.
On a créé un espace où les artistes pourraient se retrouver. On met à disposition tout ce qu'il y a comme matériel ou instrument ou date pour les artistes et leur donner la chance de faire des shows et à part ça, il y a un autre projet avec les enfants de la rue. Les enfants les enfants dans la rue, mais que les gens appellent les enfants de la rue. Voilà. Et donc c'est le projet Choucha Maflo. Avec ces enfants, je suis en train de leur apprendre la musique. Tu vois? Il y a le hip-hop et pour le moment, on est en train de travailler sur des chansons. On a même sorti une chanson qui est Choucha Maflo. Avec ses enfants? Avec ses enfants toujours, et on a fait même les clips, c'est déjà sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook et sur la page de Médecins Sans Frontières parce on les travaille pour le moment d'abord avec les Médecins Sans Frontières. Et donc c'est un projet aussi pour toujours montrer que non, la rue n'a jamais eu d'enfants, tu vois, et la place de ces enfants n'est pas dans la rue. Alors on essaie de voir comment on peut faire, comment les approcher, comment parler avec eux. Et il y en a beaucoup qui veulent devenir des musiciens. Il y a beaucoup qui s'appellent Wani Esking. Tous ces enfants, ils s'appellent Esking. Bon, je me dis, c'est pour moi une grâce que je suis avec eux. Et ils ont besoin de moi et que je fasse quelque chose. Et le label B&B, c'est toi le responsable pour dire que c'est toi qui gères tout, quoi. Oui, mais après, j'ai toute une organisation là, derrière tout ça, toute une administration derrière. Il y a les managers, il y a les chefs d'orchestre, il y a les producteurs aussi. Mais bon, en fait, moi, c'est mon projet à moi, c'est mon label à moi. Mais après, il y a... une organisation derrière tout ça. Et il y a déjà des artistes qui oui, il y a déjà 5 artistes de Goma qu'on a sélectionnés, qui sont dans les labels, on est en train de travailler avec eux. Mais après, on peut travailler avec tous les artistes qui veulent passer par nous pour faire quelque chose. Nous, on est là. C'est comme on a dit, on met à disposition tout ce qu'il faut pour qu'un artiste fasse quelque chose. Et s'il a besoin de faire quelque chose, il vient, il voit l'équipe de B&B, il discute, il voit si c'est bon, si on peut le faire et on le fait. Ah, d'accord. Wani, c'est ma toute dernière question. Parlant de ta vie privée, quand est-ce que tu comptes nous présenter celle qui comble ton cœur pour le moment? Le moment viendra. Le moment viendra, oui. Mais c'est pas pour aujourd'hui ni demain. Bon, parce que je ne suis pas avec elle maintenant. Mais donc ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais elle existe déjà. Ok. On peut quand même connaître son nom? Merci. Merci beaucoup, merci. C'était Wani Esking dans l'émission Kivuzik TV. C'était Lisa Tamwenga à la présentation. Je remercie l'équipe technique qui a commencé avec moi, Nira Gongongo, ma production. Merci à la Bodega pour l'espace et je vous aime bien. On se retrouve prochainement avec tant d'autres émissions. Merci.